Il y a de nombreuses années, Wiri vivait un homme nommé Emeka. Emeka était le rêve de toute femme. Il était très beau, grand et de teint basané. Il avait un sourire contagieux et de beaux yeux qui captivaient instantanément toutes les femmes qu'il croisait. Emeka était un homme très riche. C'était un milliardaire qui ne manquait de rien. Il était rentré du Canada quelques jours auparavant. Après avoir passé des années au Canada avec ses parents à bâtir son empire commercial, la famille d'Emeka était bien connue dans la ville d'Owerri comme la famille la plus puissante et la plus influente à avoir hérité de l'argent du pétrole, les Nwokori. L'argent n'avait aucune importance pour Emeka. Il était très riche, grand, beau. En fait, il avait tout pour plaire. Assis dans son salon, Emeka prit son téléphone et appela son meilleur ami Chidra. « Ne me dis pas que tu es au Nigeria. » demanda Chidra, trop excité. « Oui, Chidra, je reviens de Yankee il y a quelques jours. » Avant qu'il ait pu finir de parler, Chidra raccrocha et se rendit chez Emeka. « Mon gars !» cria Chidra en allant prendre Emeka dans ses bras. « Ah, Chidra, j'étais en ligne avec toi il y a à peine 10 minutes. Tu es arrivé jusqu'ici? Boga, calme-toi. Tu ne sais pas comme je suis content de te voir. »« Mon frère, ça fait des années, » dit Chidra en allant s'asseoir sur une chaise. « Tu es rentré il y a quelques jours et tu t'es enfermé dans cette maison. Viens, je dois t'emmener. Allons nous amuser dans un endroit tranquille. Un milliardaire comme toi, avare envers toi-même. Chidra, tu n'as pas changé du tout, » dit Emeka en souriant. « Je suis très fatigué et je n'ai pas envie de sortir. J'ai besoin de me reposer. »« Biko, arrête de me trouver des excuses. Tu te reposes depuis des jours. » Hubble Toy on Sword. Chidra persuada Emeka, qui finit par céder et s'habilla pour sortir avec lui. Alors qu'il roulait, Emeka aperçut deux jolies filles qui marchaient dans la rue. Mais l'une d'elles attira son attention. Il l'admira secrètement tout en conduisant lentement, se disant « Momo, regarde, mon ange, cette fille est magnifique. À laquelle fais-tu référence ?» demanda Chidera en riant. « Celle qui porte une robe rouge. Sa beauté me rend aveugle. » Avant qu'Emeka ait pu finir de parler, Chidra était déjà sorti de la voiture et allait dire à la jeune fille de rejoindre son ami. Au début, elle hésitait, mais son ami l'Y incita. En s'approchant, Xokitl tomba instantanément amoureuse d'Emeka. Ce fut le coup de foudre. Ils échangèrent leurs coordonnées. Lorsqu'Emeka se présenta à elle, Xokitl eut envie d'entrer dans la maison. Aussitôt, Emeka lui dit qu'il s'agissait de l'un des fils de la famille Ngukuri. Lorsque Xokitl retourna auprès de son amie Jinika qui l'attendait, elle lui raconta qu'elle venait de rencontrer l'un des fils des Ngukuri. Jinika ne put s'empêcher de fermer les yeux, les mains crispées d'excitation. Xokitl, Oma et Jinika étaient colocataires et étudiantes de niveau 300 en microbiologie à l'université de technologie d'Owerri, qui revenaient tout juste de cours ce jour-là. « Oh, allez, voilà qui est chaud. » Oma, qui venait de prendre son bain, sortit précipitamment de la salle de bain avec sa serviette en disant à Jinika « Je te fais confiance maintenant. Tu sais la déception. S'il te plaît, trempe-toi. J'ai déjà les oreilles qui piquent. » Oma, tu ne croiras pas qui on a rencontré aujourd'hui. Nous avons rencontré Emeka Ngukuri et il s'est arrêté pour demander le numéro de téléphone de Xokitl. Attends, Jinika. Est-ce bien à Emeka Ngukuri que je pense maintenant? La famille la plus riche d'Owerri? Exactement. Emeka Ngukuri, le milliardaire, n'a pas pu résister à la beauté et à la silhouette sublime de Xokitl. Tu sais que les hanches ne mentent pas. Regarde ce que Xokitl porte comme hanches. Jinika et Oma riaient, toutes les deux en taquinant Xokitl. Jinika, à propos, tu aimes les ragots? Demanda Xochitl en souriant. Quelqu'un qui vient de récupérer mon numéro et ne m'a même pas fait part de ses intentions. Tu as déjà conclu qu'il était tombé amoureux de moi. Oui, maintenant, s'il ne s'intéresse pas à toi, pourquoi te demanderait-il ton numéro? Répondit Jinika. Alors qu'il parlait encore, le téléphone de Xokitl sonna. C'était Emeka qui appelait. Jinika et Oma poussèrent des cris d'excitation en demandant à Xokitl de mettre le téléphone sur haut-parleur. Emeka l'avait appelé pour l'inviter à dîner. Dès la fin de la conversation, Jinika et Oma se mirent à crier. Tu vois, Xokitl, je te l'avais dit. Je n'ai que jubilé. Tu ferais mieux de bien t'habiller. Ne porte pas cette robe noire que tu portes depuis ton arrivée à l'école. La robe te supplie déjà de la changer. Et c'est aussi ta chaussure, a ajouté grand-mère. Au moins, vous devriez tous les deux arrêter de supplier. Est-ce que je vais voir un président?
N'est-il pas humain? On sait. Mais au moins, ne porte pas cette robe. C'est tout ce qu'on dit, Chikna. Xokitl s'habilla et se rendit chez Emeka. Elle fut émerveillée par le magnifique bâtiment qu'elle découvrit. Des portes au plan, tout était parfait. Des voitures de luxe étaient garées dehors. Pour la première fois de sa vie, Xokitl vit une Rolls-Royce. Elle admira les voitures en entrant dans la maison. Le salon était un véritable havre de paix. De l'intérieur au rideau, tout était magnifique. Xokitl revint à la réalité lorsqu'une servante la tapota. « Maman, de rien. A seed's toy on the table. Oga descendra d'en haut pour t'accueillir. » La table était garnie de mets variés. Dès que l'arôme embauma le nez de Xokitl, elle leva la tête. Elle vit Emeka s'approcher d'elle, avec son sourire contagieux et son corps parfait. « Sochil, tu es le bienvenu chez moi. » Emeka sourit en s'asseyant sur la chaise de la salle à manger. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» tonna Emeka en regardant la nourriture et en appelant sa servante. « Rebecca, Rebecca, je t'ai dit de faire de la soupe au piment et du riz blanc. Pourquoi vois-je du riz frit ici? Et que fait ce jus ici? J'ai clairement dit que je voulais du champagne. Désolé de t'avoir mal compris. » Avant que sa servante ait fini de parler, Emeka lui assena cette gifle au visage et lui versa le verre de jus dessus. Comme si cela ne suffisait pas, Emeka jeta toute la nourriture en criant « Vous me mettez tous en colère. » Des instructions simples qu'on ne suit jamais. Xokitl était assise sur la chaise de la salle à manger et regardait Emeka et le drame qui se déroulait. Elle était sans voix et trop choquée pour parler. Alors qu'ils avaient fini de dîner et que Xokitl s'apprêtait à rentrer à son auberge, Emeka lui sourit en la remerciant d'être venue et lui tendit un petit sac contenant un iPhone 16 Pro Max. Il lui demanda également son numéro de compte. Il lui transféra 500 000 Naira et ordonna à son chauffeur de la ramener chez elle, tout en souriant et en lui faisant signe. Immédiatement, Xokitl retourna dans sa chambre. Ses colocataires Jinika et Oma l'attendaient patiemment, impatients de connaître le déroulement du dîner. « Oh oui, oh bébé, donne-nous un aperçu. » On attendait, dit Oma en récupérant le sac que tenait Xokitl. « Bon sang, Jinika, c'est un iPhone 16 Pro Max. » Oma cria en sortant le téléphone. « Ma puce, tu as tellement de chance, » dit Jinika en regardant Xokitl. « C'est la première fois que tu rencontres ce type et il t'a acheté un iPhone 16 Pro Max. Je vais t'aimer. Oh, tu as gagné le jackpot. » Xokitl, cria Jinika en lui disant. « Raconte-nous comment tout s'est passé, hein? Arrête de retarder l'essentiel. » Eh bien, elle était bien, chat. Il m'a même proposé de sortir avec lui. J'espère qu'il a accepté. Jinika et Oma ont demandé ensemble en posant leur regard sur Xokitl. Eh bien, j'ai accepté, chat. C'est un type très gentil et je suis tombée amoureuse de lui dès le premier jour où je l'ai rencontré. Mais il y a quelque chose chez lui qui ne va pas. Il est prompt à la colère. Il faut voir comment il a traité sa servante qui a fait une erreur et préparé un plat différent. Avant même de pouvoir parler, Emeka lui assena cette gifle en plein visage, sans même se soucier de ma présence. Celui qui lève les mains sur sa servante, lèvera-t-il les mains sur toi? Même en colère, tu ne devrais pas lever les mains sur une femme, dit Oma en regardant Xokitl. Vous réagissez tous les deux de manière excessive. Peut-être que la bonne est têtue et fait toujours des erreurs. Au moins, il t'aime maintenant. Alors, que cherches-tu d'autre? Xokitl, ne t'inquiète pas pour cette fille stupide, répondit Oma. Elle est juste aveuglée par ses racines. Fais juste attention à Emeka, d'accord? Si tu ressens quelque chose en sa présence, éloigne-toi de lui. Cependant, les choses prirent une autre tournure peu après le début de leur relation. Emeka était d'un tempérament imprévisible. À la moindre provocation, il s'en prenait à Xokitl. Un jour, Xokitl était parti passer le week-end avec Emeka. Xokitl était avec Emeka dans le salon, discutant et riant. Lorsqu'Emeka se leva pour aller chercher un verre de vin, en revenant, il vit Xokitl au téléphone, un sourire penaud. L'humeur d'Emeka changea lorsqu'il la regarda et lui dit « Pourquoi souris-tu? Lâche ce téléphone. Je veux que toute ton attention soit sur moi. Bébé, calme-toi. Je suis sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas comme si je discutais avec un homme. » Xokitl, ai-je dit, lâche ce téléphone. Emeka a crié, les yeux rouges. Xokitl était toujours perplexe lorsqu'Emeka jeta le verre de vin par terre, alla droit vers elle, récupéra son téléphone et le fracassa contre le mur. Il tira Xokitl par les cheveux, la tira vers la porte et commença à lui cogner la tête. « Emeka, arrête,
s'il te plaît. Tu vas me tour. Xochitl pleurait en implorant ta clémence. Quand je dis que je veux toute ton attention, je veux dire toute ton attention et tout ton amour. Tu dois faire tout ce que je te demande. Au bout de quelques minutes, Emeka lâcha ses cheveux, se calma et s'assit sur une chaise en souriant. Xochitl était par terre, pleurant à chaudes larmes. Elle était confuse et choquée par ce qui s'était passé quelques secondes plus tôt. Emeka, au bout d'un moment, s'est approché d'elle, comme une personne complètement différente. D'une voix douce et calme, il a dit « Mon bébé, je suis vraiment désolé. Pardonnez-moi. Ça n'arrivera plus. J'étais juste jaloux. C'est pour ça que je t'ai frappé. » Elle le regarda, surprise, se demandant si Emeka allait bien mentalement. Immédiatement, le lendemain matin, Xochitl fit ses valises et annonça à Emeka qu'elle retournait à l'école. Il la supplia de ne pas le faire, mais elle refusa. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, Emeka lui tendit 2 cheveux humains raides comme des os, achetés sur Instagram, et lui dit qu'il s'excusait de l'avoir frappé. Xochitl, de retour dans sa chambre, rencontra Oma, surprise de la voir. Xochitl, pourquoi es-tu de retour aujourd'hui? Je croyais que tu voulais passer le week-end avec Emeka. HMPH, Oma, tu ne vas pas croire ce qui s'est passé hier soir. Emeka a filé me tour. Ce type est faux. Qu'est-ce qui s'est passé? Calme-toi. Et pourquoi ton front est-il gonflé? Emeka a levé les mains vers moi hier juste parce que j'étais au téléphone en train de sourire. Il m'a même tiré par les cheveux et m'a cogné la tête contre la porte. Au bout de quelques minutes, il s'est transformé, s'excusant d'une voix calme. Juste avant de partir ce matin, il m'a offert 2 cheveux humains qu'il m'avait achetés. Attends, Xochitl, laisse-moi comprendre. Quelqu'un avec qui tu es à peine sorti depuis 6 mois a levé la main sur toi, et après ça, il t'a offert 2 cheveux humains que tu as récupérés. Est-ce aveugle? Tu ne vois pas que ce type est faux? Il est violent. Ça veut dire 2 coups, 2 cheveux. Et tu crois que la prochaine fois qu'il te frappera, il ne s'excusera pas avec un cadeau? À mon avis, non. Tu ferais mieux de le laisser tranquille. Oh, mais calme toi, hein? Au moins, il s'est excusé et m'a offert un cadeau. Je ne peux pas quitter Emeka. Oh, je suis follement amoureuse de lui. Et puis, je suis sûr que c'est la dernière fois qu'il me bat. Bon, ça, c'est ton affaire. J'ai dit ce que j'avais à dire. Cette même nuit, Emeka appela Xochitl au téléphone pour s'excuser à nouveau, lui envoyer 500 minéraux et lui dire de venir le week-end prochain. Emeka était obsédé par Xochitl. Il la voulait toujours près de lui. Il veut être près d'elle et passer du temps avec elle. Lorsque Xochitl est venue le week-end suivant, souriant et discutant avec Emeka, celle-ci a sorti une bague en diamant et a demandé Xochitl en mariage. Elle était à la fois surprise et heureuse. Elle a accepté sa demande sans hésiter, car elle était follement amoureuse d'Emeka. Pendant qu'ils discutaient, Emeka reçut un appel professionnel et dut se rendre à une réunion d'urgence. À son retour, il ne la trouva pas. Elle était allée au marché acheter des denrées alimentaires. Elle voulait préparer un bon plat pour Emeka et elle-même afin de célébrer leur fiançailles. Emeka s'assit tranquillement sur une chaise dans le salon tandis qu'il commençait à murmurer quelques mots. Je sais que cette fille est allée voir un homme. James Xochitl. Pourquoi me ferait-elle ça? Je la veux pour moi tout seul. Xochitl mon ange. Xochitl ma femme. Xochitl mon tout. Tandis qu'il murmurait ces mots, Emeka prit un couteau et commença à se couper. Alors que Xochitl revenait du marché et entrait dans la maison, elle fut témoin d'une scène étrange. Emeka avait tout retourné dans le salon, éparpillé des oreillers partout et avait même cassé une bouteille de vin. Dès qu'il aperçut Xochitl, il se dirigea droit vers elle en lui souriant. Emeka tenait un fer électrique brûlant. « D'où viens-tu, Xochitl » demanda-t-il d'une voix calme. Xochitl tremblait déjà et faillit lui pisser dessus. « Emeka, s'il te plaît, lâche le fer à repasser que tu tiens. » Emeka regarda Xochitl, mais cette fois, ses yeux étaient rouges. Il se débattait comme un lion en criant sur Xochitl. « Je ne vais pas me répéter. Dis-moi ce que tu veux dire. » Emeka, je suis allé au marché acheter des provisions pour préparer un plat pour fêter nos fiançailles. Xochitl répondit en tremblant. Alors, chef Xochitl, je t'ai dit que je voulais manger quelque chose? Je suis sûrement sûr que tu es allé voir un homme. J'ai tout ce qu'il faut ici. Ma cuisine est remplie de provisions. Même si tu voulais acheter quelque chose, tu aurais dû envoyer ma servante te le chercher. Avant que Xochitl puisse dire un mot, Emeka lui lança le fer rouge en lui donnant de vilaines gifles sous tous les angles.
Il retira ensuite sa ceinture et l'utilisa sur Xokitl. Il la frappa sans pitié, à sa grande satisfaction, tout en continuant à la frapper. C'était comme si quelque chose touchait Emeka, tandis que ses yeux s'illuminaient. Il sourit alors à Xokitl et lui dit « Ma petite, t'ai-je fait du mal? Je suis vraiment désolé. Pardonne-moi. Je l'ai fait par colère. » Xokitl le regarda, incrédule, se demandant si Emeka allait bien mentalement. Quelqu'un qui était une bête il y a quelques minutes la frappait et qui, quelques secondes plus tard, parlait comme quelqu'un qui ne lèverait pas les mains pour faire du mal à une mouche. Xokitl fit ses bagages et retourna à son auberge. Elle entra immédiatement dans sa chambre. Jinika et Oma furent choqués de voir la quantité d'échymoses sur le corps de Xokitl. « Xokitl, s'il te plaît, ne me dis pas qu'Emeka t'a fait ça. » Jinika lui a demandé de s'approcher d'elle. « Oui, il m'a encore frappé. J'en ai marre de tout ça. Emeka se comporte comme un fou. Il peut sourire à un instant et se transformer en bête la minute suivante. Xokitl, as-tu besoin d'un devin pour te dire que ce type est un psychopathe? Demanda Oma en la regardant. Ça fait à peine un an que vous sortez ensemble, et chaque fois que tu vois cette personne, il doit te tuer. Il manque tellement d'assurance. Tu ferais mieux de rompre avec lui avant qu'il ne te tue. Et au fait, que fait cette bague de fiançailles à ton doigt? Demanda Oma en apercevant la bague au doigt de Xokitl. Il m'a demandé en mariage et j'ai accepté. Ensuite, je suis allé au marché acheter de quoi cuisiner pour fêter nos fiançailles. À mon retour, il a commencé à me frapper en disant que j'étais allé voir un homme. Attends, Oma, laisse-moi comprendre quelque chose. Oma a ri en disant à Xokitl. Alors ce type t'a demandé en mariage et t'a quand même tabassé comme un bébé, et tu as quitté sa maison avec la bague sans la lui rendre. Xokitl, tu es sûr de ne pas être folle aussi? Ne me dis pas que tu retourneras quand même avec Emeka. Je l'aime tellement. C'est une âme si douce. Je crois qu'il a un problème et qu'il a besoin d'aide. Mon amour, je te tue, cria Jinika. Xokitl, écoute-toi. Emeka te tuera avant même d'avoir payé ta dot. Tu ferais mieux de rompre avec cet homme avant de mourir. Pendant ce temps, Emeka continuait d'appeler Xokitl, mais elle refusait de répondre. Il la bombardait de SMS et d'appels, mais Xokitl l'ignorait toujours. Emeka décida alors de se rendre à l'auberge de Xokitl. En arrivant, la première personne qu'il vit fut Jinika, qui se tenait à la porte qui bloquait l'entrée. « Emeka, que fais-tu ici? Es-tu là pour finir de tabasser mon ami, espèce de brute ?» Emeka ignora ses questions et lui demanda où était Xokitl. « S'il te plaît, ne me crie pas dessus, écarte-toi. Je suis venu voir mon fiancé, pas toi. » Alors que Jinika parlait encore, Emeka la repoussa et entra dans la pièce où Xokitl était assis sur une chaise, le fixant du regard. Emeka s'agenouilla avec la grande fleur qu'il tenait et commença à supplier Xokitl de lui pardonner. Il pleura comme un bébé, lui assurant qu'il ne la toucherait plus. Xokitl ressentit aussitôt de la pitié pour lui. Toute sa colère s'évanouit grâce à l'amour qu'elle portait à Emeka. « S'il te plaît, retourne chez toi. J'ai t'y appellerai. » dit Xokitl en se levant de sa chaise, tenant les mains d'Emeka. « Mon bébé, je suis tellement désolé. D'accord? Je te promets du plus profond de mon cœur que ça n'arrivera plus. Peux-tu venir chez moi demain? En Indiscutera. D'ailleurs, je t'ai même envoyé 2 millions de Nera juste pour te dire que je suis vraiment désolé. » Emeka dit à Xokitl en souriant et partit. Jinika et Omar, qui avaient suivi toute la scène, dirent alors à Xokitl. « Nous espérons que tu ne retourneras pas auprès de ce psychopathe. Dieu nous en préserve. Retourner auprès de qui? » Xokitl répondit. « J'en ai fini avec Emeka. En fait, demain, je vais chez lui pour mettre un terme à tout ça. » Bien. Maintenant, on parle comme le Xokitl que nous connaissons. Jinika dit en souriant. Mais Xokitl, au lieu d'aller chez lui, tu devrais simplement l'appeler et mettre fin à tout ça. Non. As-tu oublié que j'ai toujours sa bague? Je veux la lui rendre moi-même, dit Xokitl. Jinika et Omar ignoraient que Xokitl ne voulait jamais rompre avec Emeka. Au contraire, elle allait le voir et arranger les choses avec lui. Elle était follement amoureuse d'Emeka. Le lendemain, Xokitl s'habilla, commanda un Uber et se rendit chez Emeka. Elle entra aussitôt dans la maison. Elle vit Emeka debout dehors, l'air furieux, lui disant « Si tu bouges d'un pouce, je te mets cette ceinture. » Qui est ce type qui t'a lâché tout à l'heure? Parle avant que je te gifle de tous côtés. Xokitl tremblait comme un chien mouillé en disant « Emeka, c'est un chauffeur Uber,
je te le jure. Tu peux vérifier sur mon téléphone que j'ai commandé un Uber. Xokitl, tu aurais dû me dire d'envoyer mon chauffeur. Ou plutôt, je serais venu te chercher moi-même. Xokitl, tu ne peux pas juste comprendre. Je déteste voir. Avant que Xokitl puisse s'excuser, Emeka alla droit au coffre de sa voiture, sortit une grosse corde, marcha droit sur Xokitl qui essayait de s'enfuir, l'attacha et commença à la frapper. Xokitl appela à l'aide, mais personne ne vint à son secours, la femme de chambre et le chauffeur d'Emeka n'osant intervenir. Il a battu Xokitl jusqu'à ce qu'elle s'effondre et tombe inconsciente sur le sol, tandis qu'Emeka, assis à côté, buvait, inconscient de la gravité de son acte. Jinika et Oma étaient très inquiètes. N'ayant pas eu de nouvelles de Xokitl de la journée, Jinika a décidé d'aller chez Emeka pour la chercher. En arrivant, elle trouva Xokitl étendu, immobile, sur le sol. Sans hésiter, elle emmena son ami à l'hôpital et dénonça également Emeka à la police, qui l'arrêta aussitôt. Mais les parents d'Emeka, forts de leur influence et de leur fortune, réussirent à le libérer discrètement. Pendant que Xokitl était à l'hôpital avec Jinika et Oma, Shidra est venu lui rendre visite après avoir appris ce qui s'était passé. Xokitl, je suis vraiment désolé pour la façon dont mon ami t'a traité. S'il te plaît, trouve un moment dans ton cœur pour lui pardonner. Shidra dit, se sentant vraiment mal. Shidra, puis-je te poser une question? Répondit Xokitl en s'asseyant sur son lit d'hôpital. C'est juste quelque chose que tu ne me dis pas à propos d'Emeka. Au fond de moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche chez lui, parce que je ne peux pas l'expliquer. Emeka est une âme si douce et en même temps, c'est une bête. Shidra soupira en disant à Xokitl, ce que je vais te dire maintenant, j'espère juste que tu trouveras un endroit dans ton cœur pour me pardonner. Emeka est presque faux. Dès qu'il a dit, Jinika et Oma ont ouvert les yeux et la bouche sous le choc. Son état s'est aggravé au fil des ans. Au Canada, ses médecins lui ont recommandé un traitement en hôpital psychiatrique. Mais Emeka a refusé, affirmant qu'il allait parfaitement bien. Ses parents l'Y ont forcé, mais il s'est mis en colère et est retourné au Nigeria. Je refuse de t'en parler, car Emeka était profondément amoureux de toi. Il n'a jamais aimé aucune femme comme il t'a aimé. J'ai senti que si je te le disais, tu larguerais mon ami. Des larmes coulaient des yeux de Xokitl lorsqu'elle lui dit « Mais Shidra, tu aurais dû m'en parler. J'aurais fait de mon mieux pour aider Emeka à se faire soigner. Alors, où est Emeka maintenant? Il est dans un hôpital psychiatrique et il crie ton nom, exigeant de te voir. S'il te plaît, Xokitl, si tu peux aller le voir, j'en serais ravi. Tu vois qui? Un Shidra? Cria Oma. Xokitl, tu ferais mieux de rester ici. Quelqu'un qui a failli te tuer. Regarde le conseil que tu donnes à notre ami d'aller voir un fou. Onya est venu d'ailleurs. Contre toute attente, Xokitl, maintenant rétabli, est allé voir Emeka à l'hôpital psychiatrique. Elle choisit de rester à ses côtés, oubliant la douleur qu'il lui avait infligée. Son amour pour lui, malgré les abus, resta fort. Tandis qu'Emeka recevait le traitement dont il avait désespérément besoin, Xokitl resta à ses côtés, croyant en un avenir où l'homme qu'elle aimait sortirait guéri et entier. Avec le temps, Emeka commença à se rétablir, ses accès de violence s'atténuant grâce à la thérapie et aux médicaments. Il ne se souvenait plus du mal qu'il avait causé à Xokitl. Pour lui, elle était simplement la femme qu'il aimait, celle qui ne l'avait jamais quitté, même dans ses moments les plus sombres. Et Xokitl, malgré tout, resta, espérant que son amour guérirait les blessures qu'ils portaient tous deux. Nous voici arrivés au terme de cette histoire captivante. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous étiez à la place de Xokitl, resteriez-vous toujours avec Emeka et l'aimeriez-vous toujours de tout votre cœur, malgré les abus et son état mental? Dites-le moi dans les commentaires. Soutenez notre chaîne en aimant nos vidéos et en les partageant avec vos proches. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous gratuitement. Merci beaucoup d'être passé. Au revoir.